Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, on va apprendre l'écoute Sirotchel avec Yudbet, Parashat Be'ar, Sirabet. Avant de commencer la Sira, on va dire deux notions qu'on ne va pas répéter pendant la Sira. Première notion, Ger Toshav. Un Ger Toshav, c'est un goy qui habite en Israël et qui a pris sur lui les 7 lois Noachim. Deuxième notion, le ribit. Le ribit, c'est un prêt avec des intérêts. סעיף א', כתוב פרשתנו, c'est écrit dans פרשת בהר, וכי גם אחיך גומר, גר ותושב עמך. Si ton frère ou le ger toshav va s'appauvrir, bien tu vas le soutenir et tu vas le faire vivre. Et s'il aura besoin d'une aide financière, le passage continue. Al tikach meito nesher vetarbit gomer. Ne prends pas de lui du ribit. Ou faire chou chazal Bagmara. Nos sages de mémoire bénie ont expliqué dans la Gemara. Sheman, sheneemar al tikach meito nesher vetarbit. Ça qu'il est écrit, ne prends pas de lui du ribit. Kairak al achicha, c'est dit seulement pour ton frère. Tu l'as le ger vetoshav. שלכן נאמר, אל תיקח מאיתו בלשון יחיד, ולא אל תיקח מאיתם בלשון רבים. Donc, c'est seulement pour ton frère juif que tu ne pourras pas donner de l'argent, prêter de l'argent avec ribit. Mais pour le ger toshav, on peut. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit meito dans le langage singulier et pas meitam dans le langage au pluriel. Uma shenema ger vetoshav. Et pourquoi il dit ger toshav? Pour être l'inyan vechayimar, tu dois, shata metzuvel achayoto, que tu dois le faire vivre. Avalo l'inyan al tikach meito nesher vetabit. Mais pas ça, que tu dois lui donner, tu dois lui prêter sans rébit. Et katav Rambam, le Rambam il a écrit, a akum veger toshav, lovin mehen ou malvin otan beribit. Le goy, on peut lui... Et le ger toshav, on peut leur prêter avec du ribit et on peut leur emprunter avec du ribit. Et pourquoi? Parce qu'il est écrit que les achicha s'assouvent, mais les shaolam, ou tard pour le reste. Et le Rambam continue, mitzvata c'est les hashir leaku, c'est une mitzvah, c'est un commandement positif de prêter de l'argent à un goy avec des intérêts. Chez Neymar, il est dit, la nochitashir, au goy, tu vas faire ribit. Et de tradition orale, on a appris que c'est un commandement positif. Vainu, sheyesh shnam gimel dinim balva beribit. Il y a 3 détails dans un prêt avec ribit. Premièrement, première catégorie, première personne. Israël, un juif, assur l'alvoto beribit. On n'a pas le droit de lui prêter avec du ribit. Deuxièmement, ger toshav, un ger toshav, mutar l'alvoto beribit. On a le droit de lui prêter avec des intérêts. Et troisièmement, akum, le goy, le oved kochav mazalot, mitzvah lakachat mimenu ribit. C'est une mitzvah de lui prendre du ribit quand on lui prête de l'argent. Vine ma sheitira Torah, lakachat ribit me'akum, umiger toshav, af she'asur ligzol o lignov kol shehu din Torah, ben misrat ben minochi. Donc ça que la Torah a permis de prendre du ribit, des intérêts d'un goy et d'un ger toshav, même qu'on n'a pas le droit de voler quoi que ce soit d'après la Torah d'un juif ou d'un goy, vegam
Et en plus de cette interdiction-là, assumé d'oraita les ramot et bnei adam b'mikach ou mimkar, be'echad akum be'echad Israël shavim bedavarse. On n'a pas le droit de tromper quelqu'un, que ce soit un juif ou un goy, dans les transactions, donc ce qu'on appelle onaa. Et malgré ça, la Torah, elle a permis Ribit. C'est compréhensible. C'est compréhensible que Ribit, c'est différent de Gezelona. Comme la Gemara le ramène, chez Gambi Israël, l'Omatino, les Mela Faïsour del Kichat Ribit, mais sur Gezelona. Même dans un juif, que c'est interdit, avec un juif, c'est interdit Ribit. On ne peut pas déduire l'interdiction de Ribit de Gezelona, de voler et tromper. Pourquoi? Que Gezelona, c'est sans son accord. C'est sans l'accord de la personne qui se fait voler ou qui se fait tromper. Donc, c'est quoi qu'il n'est pas d'accord? C'est quoi tromper? Il ne sait même pas qu'il est en train de le tromper. Gezel, c'est quoi? C'est qu'il est en train de lui voler et contre son gré, il est obligé de lui laisser voler. Thomas, Ribit, des Midat et Notello. Est-ce que tu peux comparer Gezelona avec Ribit? Que là, c'est quoi Ribit? Il lui donne de son propre gré. Ou Mikeivan, puisque Ribit, Shanimi Gezelona. Et puisque le Ribit, c'est différent de Gezelona, le Kechatamamon Humidat, là, le lever, l'emprunteur, il sait qu'il est en train de prendre du ribit. La reine, la kahat ribit, kala mi gezelvona, elle a me achicha avaloma kum veger toshav. Donc la Torah, elle a interdit de prendre du ribit seulement de ton frère juif, mais pas du goy et du ger toshav. Omnam, mais ze sheyesh mitzvat assez. Le hashir lakou. Ça qu'il y a aussi chez Eshgam, il y a aussi un commandement positif de faire ribit un goy. Bien, ça arrive bio. Il y a besoin d'une explication. Vrai, l'emprunteur il donne de son propre gré et il est conscient de ce qu'il fait. Avalare, à Torah, Karabeshem Nesher. La Torah a appelé ça Nesher, une morsure, comme le Rabbi ramène Rashi dans la note 13, qui ne shichat nacha shenosher chaburat tana beraglo veno margish. Veno margish. Donc, il est en train de lui. C'est quoi le serpent? Il lui mord une petite morsure dans le pied. A priori, c'est rien du tout, mais il ressent rien même. Mais après, ça lui monte à la tête et ça peut lui faire mourir, chas v'shalom. Et donc, c'est comme ça le ribit. C'est un tout petit peu au début, mais après, ça devient beaucoup et ça lui prend beaucoup d'argent. Sauf. Et à la fin, il y a Gezel Ona et Ribit, Chesron Mamon, Shemechasser Travaux. Il y a un point commun dans Gezel Ona et Ribit, dans voler, tromper et Ribit. Là, il est en train de faire manquer de l'argent à son ami, au goy, que le goy, il va perdre de l'argent. Vimken. Et si c'est comme ça, alors, c'est quoi l'ordre qu'on a eu de la raison qu'on a de faire perdre, d'enlever de l'argent du goy par Nesher, par Ribit. Merci à Lévi de nous avoir expliqué le Seif Aleph, dans lequel on a compris qu'il y a une mitzvah de prêter de l'argent au goy avec Ribit, mais la question du Rabbi elle est, pourquoi prêter de l'argent au goy avec Ribit? C'est une mitzvah, pourquoi c'est un commandement? Qu'est-ce qu'il y a de bien, de positif à faire en lui prêtant avec Ribit? Pour cela, le Rabbi va rentrer dans une discussion, ramener un désaccord, une machloket entre les Géonim et le Roche.
Alors, quand on dit on va dire le roche, ça inclut aussi le tour, le shulchan aruch, mais on va dire juste le roche. C'est-à-dire, la discussion, elle est dans le point de ribit en ce qui concerne rendre le ribit. C'est-à-dire, si personne n'a le droit de prêter avec ribit. C'est clair, un frère juif, tu n'as pas le droit de lui dire, tiens, je te donne 100 euros, tu vas me rendre 150 euros. Tu n'as pas le droit parce que c'est ribit, c'est clair. Donc ça, c'est ce qu'on appelle netina de ribit, donner le ribit. Mais il y a ce qu'on appelle aussi arzara de ribit, rendre le ribit. C'est quoi la différence? Tout simplement, netinat, c'est quand à la base, je suis le malvé, je lui prête 100 euros, je dis tu me rends 150. Eh bien, ça c'est, quand il va me les rendre, c'est le lové, celui qui a emprunté les 100 euros, il va me rendre 150 euros. Mais netinat de ribit, il m'a donné 150 euros, il m'a donné du ribit. Maintenant, chez moi, j'ai 50 euros qui sont de ribit. Je dois 50 euros donc au lové. C'est quand, si je vais lui rendre ça, c'est harzara de ribit, c'est lui rendre. Maintenant, la discussion que le rabbi va nous ramener de manière plus précise, c'est pas juste donc dans harzara de ribit, de rendre le ribit, c'est dans bechila beribit, de pardonner le ribit. Quand on dit pardonner le ribit, ça veut dire, ok, c'est vrai, je lui ai donné 100 euros, il me rend 150. Mais est-ce que lui, il peut être mochel? Traduit littéralement de pardonner, mais c'est-à-dire qu'il dit ok, c'est bon, tu peux garder les 50 euros qu'il y a en plus. Alors en ce qui concerne la netina à la base, quand je viens lui prêter 100 euros et je lui dis tu me rendras 150 euros et lui il va me les rendre, c'est interdit de rendre ces 150 euros, il doit rendre uniquement 100 euros, ça c'est clair, il n'y a pas de mechila, il n'y a pas de pardonner quoi que ce soit, même si le lové, l'emprunteur, donc on va dire dans la suite malvé et lové. Le lové, c'est l'emprunteur, le malvé, c'est le prêteur. Juste pour se rappeler, ceux qui ont besoin d'un rappel, un petit indice, le malvé, il a même, la lettre même qui est mitzvah, il a fait une mitzvah de prêter l'argent. Donc il y a le malvé et le lové. Lorsque le lové, il vient me rendre 150 euros, c'est interdit, et c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de mechila sur ça. Parce que dans ce cas-là, toujours, le lové, il a besoin d'argent, il a absolument besoin maintenant 100 euros, il est prêt à tout te donner même après, vraiment de tout cœur, il a même envie que tu lui prêtes pour te rendre 150 euros parce que vraiment lui, ça l'intéresse maintenant d'avoir ces 100 euros et ça lui vaut pour lui 150 euros. Mais c'est sûr, ça c'est clair, c'est ribit et la Torah l'interdit, il n'y a pas de mechila sur ça, il n'y a pas de discussion sur ce point-là, sur netina de ribit, il n'y a pas de discussion. La discussion, elle est sur la mechila du ribit. Lorsqu'il y a harzara de ribit, il doit rendre le ribit. Encore une fois, chez le malvé, et je lui ai donné 100 euros, et il m'a déjà rendu 150 euros. Maintenant, moi, je dois lui donner 50 euros en plus. Je dois lui donner 50 euros en plus. Je dois lui donner parce que je n'ai pas le droit de prendre ces 50 euros de lui. Donc, la question est, est-ce que lui, le lové, il peut être mochel, il peut dire c'est bon, garde cet argent-là, ou bien le lové ne peut pas être mochel. Donc en d'autres mots, si le lové va dire c'est bon, je suis mochel sur ça, tu peux les garder. C'est-à-dire tu veux les garder, c'est bon maintenant, je suis clean, j'ai 50 euros chez moi, mais ils sont clean, c'est bon. Par contre, si on dit qu'il ne peut pas être mochel, non, il ne peut pas dire non, tu peux les garder, c'est bon. Eh bien, dans ces cas-là, tiens, quand il ne peut pas dire, oui, il peut dire, tu peux garder les 50 euros, mais quand même, ça ne sert à rien, parce que la Torah l'interdit. Alors, est-ce que ça peut aider Mechila dans Achazara de ribit, quand on ramène du ribit, je dois rembourser les 50 euros, et l'autre, il est mochel, il dit, c'est pas la peine de les rembourser, est-ce qu'il y a une telle possibilité ou pas? Ce que nous allons voir, c'est que d'après le Geonim, il n'y a pas de Mechila. C'est pas possible. De la même manière que Netina, de la même manière que lorsque le lové vient chez moi, il me donne 150 euros, c'est interdit, bien qu'il est mochel. De la même manière aussi, lorsque il m'a déjà donné les 150 euros et que moi je dois lui rembourser 50 euros, même si il va me dire non, je suis mochel, c'est bon, tu peux garder les 50 euros, quand même, ça sera interdit. Je ne pourrai pas garder ces 50 euros là, je dois absolument lui rembourser. Ça, c'est d'après le Geonim. Par contre, d'après le Roche, dans le Tour c'est le fils du Roche, et dans le Shulchan Aruch, donc Rabbi Yosef Karo, de même dans le Shulchan Aruch du Admour HaZaken, il dit que, vrai, c'est interdit évidemment, netina de ribit, de donner du ribit, c'est interdit, mais quand il se concerne donc harzara de ribit, il faut rendre le ribit, eh bien, si le lové, il est mochel, il pardonne, eh bien, à ce moment-là, c'est considéré une bonne mechila, donc, la mechil, elle est oui, elle est utile, donc si le lové a été mochel, donc a pardonné, a dit au malvé qu'il n'a pas besoin de la rembourser. Voyons sur le texte.
Seif bet. Pour comprendre la réponse à notre question, pourquoi il y a une mitzvah positive de prêter de l'argent à un goy, le rabbi va rentrer dans cette discussion dans Seif bet et Gimel de Mechila, de Ribit et cette discussion, et après dans Seif Dalet, le rabbi nous expliquera encore un point, encore un sujet de halachik, et après, dans Seif He, à la fin de la Sikha, le rabbi nous répondra à la question pourquoi, où il y a ici quelque chose de bien, de positif, de prêter de l'argent à un goy avec Ribit. Seif bet, Yuvan Zebehagdim, Biu, Pluktat Aposkim. Nous allons comprendre cela d'abord en introduisant la discussion de décisionnaire. Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que le fait de pardonner le ribit, c'est utile, ça peut être fait ou pas? L'opinion des Géonim, que même si le malvé, il a déjà encaissé le ribit, non pas seulement dans des tchilas à ribit, ce qui est évident que c'est interdit, mais même si le malvé a déjà encaissé les 150 €, ça n'empêche pas que le malvé doit rendre les 50 €. Et même si le lové, il dit, mais garde les 50 € avec plaisir, vraiment, ça m'a énormément aidé, de tout cœur je les donne, ça sert à rien. Ça peut pas, le lové, il n'a pas son mot à dire ici, le malvé doit rendre les 50 €. Quelle est la raison des Géonim? Voilà ce qu'ils disent les Géonim, la raison. Le principe de ribit, c'est quoi? C'est mechila, je te les pardonne, je te les laisse. J'ai besoin de 100 € maintenant. Je suis prêt à te donner 150 € plus tard, mais maintenant, et je serai mochel sur ça, ça fait partie du service. Donc, toutes les notions de ribit, c'est mechila. La Torah, la Torah, elle n'est pas mochel. Elle interdit cette sorte de mechila. Le fira, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle que dans ribit, pas seulement quand il va donner le ribit, mais même quand le malvé doit rendre le ribit, les 50 €, eh bien aussi dans ce cas-là, la mechila n'est pas utile, n'a aucune utilité, n'a aucun sens, ça sert strictement à rien. Bien, ça c'est l'opinion de Géonim. Avaldat Roche, mais l'opinion du Roche. Comme ça, c'est dans le tour. Donc, le fils du Roche, le Shulchan Aruch, et de même, comme on a dit, le Shulchan Aruch d'El Mourazaken, dit vrai qu'à la base, dans le Tina Taribit, quand je viens faire une affaire avec le lové, je lui prête 100 €, et lui me dit, c'est bon, je te rendrai 150 €. Eh bien, dans ces cas-là, la Mechila, elle n'est pas moïle, elle n'a aucune utilité. Donc ça, c'est Meikara, c'est à la base, dans ce qu'on fait l'affaire ensemble. Pourquoi? En effet, parce que Kikol Ribit, parce que toute la notion de Ribit à chaque fois, donc en effet, c'est que le lové dit au malvé, c'est pas grave, je vais te rendre plus de tout cœur, même je suis mochel. Mais à Torah, c'est la Mechila, justement, la Torah interdit cette Mechila. Aval, donc bien que c'est interdit, Meikar à la base, mais qu'est-ce qu'il dit le Roche, le Tour Shulchan Aruch? Que im gvar la kachomen au ribit. Si le malvé a déjà encaissé les 150 € en plus, mais tzarich l'arzir alors, maintenant il doit lui rendre. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, la mechila peut aider. Il y a oui une utilité ici, comme dans tout vol, c'est-à-dire de la même manière que si Rouven il a volé 100 € de Shimon, eh bien, si Shimon doit rendre 100 € à Rouven, évidemment. Maintenant, si Rouven il dit, je te pardonne, tu peux garder les 100 €. Shimon peut garder les 100 €. Donc, Rouven, je dis Rouven à Shimon, en tout cas, donc Rouven, c'est lui le voleur. Donc, Rouven, il peut garder les 100 € si Shimon il était mochel. Est-ce que Rouven, il avait le droit d'aller voler les 100 € chez Shimon? Bien sûr que non, il n'avait pas le droit. Mais, une fois qu'il a déjà volé, il a déjà fait la vera, si Shimon lui dit, écoute, garde les 100 €, je suis mochel, je te donne, tu peux les garder. Eh bien, dans ce cas-là, Rouven, il a le droit de les garder. Donc, le Roche, il dit, c'est la même chose aussi ici. Et Ribit, la personne, elle n'avait pas le droit de prendre le Ribit. Le malvé n'a pas le droit de prendre ses 50 € en plus. Mais s'il est déjà pris, quand, de la même manière que dans le vol, une fois que tu as déjà pris, eh bien, si l'autre, il est mochel, eh bien, tu peux garder ce que tu as volé. De la même manière aussi ici. Ribit, il y a cette même notion, comme dans le vol. Tu n'avais pas le droit de prendre les 50 €. Tu les as pris. Une fois que tu les as pris, tu peux déjà les garder. Donc quand on apprend comme ça, pashtout, comme on vient d'apprendre maintenant, donc sans l'explication que le rabbi va nous donner dans la suite, je souligne sans l'explication que le rabbi va nous donner dans la suite,
comme on comprend les choses, c'est que les Géonim, eux, ils disent il n'y a pas de différence avant et après. Il n'y a pas de différence avant l'encaissement et après l'encaissement. Il n'y a pas de différence avant que le malvé, il n'a pas le droit de prendre les 50 euros en plus. Il n'y a pas de différence une fois qu'il les a déjà eus. Il n'y a pas de différence. Le avant et le après sont exactement la même chose. De la même manière que avant, c'est-à-dire quand j'ai prêté 100 euros au lové et lui il va me ramener 150 euros. Si je suis dans la situation où je n'ai pas encore reçu les 50 euros en plus, je n'ai pas le droit de les prendre. Eh bien, les Géonim te disent de la même manière aussi. Après, une fois que tu as déjà reçu, eh bien, tu n'as pas le droit de prendre les 50 euros. Ils doivent sortir de toi-même les 50 euros et tu dois les donner. Tu dois les rendre au lové. Il n'y a pas de différence entre avant et après. Comme ça, on comprend les Géonim dans le sens, mais pas acheter dans le sens simple. Comment on comprend le roche dans le sens simple? C'est que, de la même manière que dans toute chose qui est interdite à la base, tu n'as pas le droit de faire. Mais si tu l'as déjà fait, si l'autre, il est mochel, eh bien à ce moment-là, tu peux garder le mal que tu as fait envers l'autre. Donc tu as volé les 100 euros. De la même manière ici, lorsque tu as pris 50 euros en plus. Donc, ribit, c'est comme le vol. De la même manière que dans le vol, c'est une notion d'argent qui est là. Et l'argent, si quelqu'un d'autre veut te mochel sur l'argent, il te dit, tu peux garder cet argent-là, tu peux le garder. De la même manière aussi ici dans ribit, comme dans le vol, tu peux dire, garde cet argent, pas de souci, elle va être pour toi. Et comme ça, il y a une mechila. Donc, comme ça, on apprend encore une fois, pas tout qu'on apprend simplement comme ça. Mais nous allons voir que le rabbi va nous expliquer la profondeur de ce que les Géonim veulent dire. Basé sur ça, le rabbi va l'expliquer basé sur un ridva. Donc le ridva explique la notion de ribit et le rabbi dit que les mots des Géonim, quand il dit la Torah, le machla kol ribit, qu'il n'a pas été mochel sur le ribit parce que kol ribit shibaolam mechilaï, ces mots-là font l'explication de ridva. Comme ça, le rabbi va nous expliquer. Et le rabbi va aller plus loin que dans le seif prochain, le seif Gimel, que le roche aussi, il tient de cette notion de Ridva, seulement que le roche a une nuance entre les Géonim et sa propre opinion, mais les deux, que ce soit les Géonim, que ce soit le roche, se basent sur la même idée que le Ridva va nous développer. Tout d'abord, le rabbi va nous expliquer la raison des Géonim. Vehine, tamam shala Géonim, la raison des Géonim, shem bechila moed kal beribit, que bechila n'est pas utile lorsqu'il y a ribit. Gam le ache shendatna love midat la love la malvé, même que le lové l'a donné de son propre gré, il a donné au malvé. Quelle est la raison des Géonim? La raison des Géonim a besoin d'explication. Pourquoi la raison des Géonim a besoin d'explication? Je dis oralement ce que le rabbi va nous expliquer dans la parenthèse. La Torah, lorsqu'elle interdit ribit, elle dit kaspera lotiten no benacher, que tu ne vas pas donner ton argent en intérêt. Donc c'est donner l'argent, tu n'as pas le droit d'intérêt. La Torah ne parle pas de harzara de ribit, la Torah parle de netina de ribit. La Torah dit quand tu vas donner, je prête 100 euros, je n'ai pas le droit de reprendre 150 euros. Donc quand il vient, il me ramène 150 euros, je dis non, je ne vais pas reprendre 150, je peux prendre que 100. Par contre, la Torah ne parle pas de hasard. Une fois que j'ai déjà encaissé les 100, une fois que j'ai déjà fait cette affaire-là, est-ce que je dois rendre les 50 ou pas? La Torah n'en parle pas. Et pourquoi donc, dans ces cas-là, ce ne serait pas juste une notion monétaire, donc une loi monétaire, et il y a juste de l'argent ici, l'autre il a été mochel, c'est déjà bon. Quand le rabbi donc il explique la question, ce qu'il faut comprendre dans les paroles de Géonim, bien que ce chidouche, cette nouveauté, cette particularité que les Géonim nous disent que la Torah n'a pas été mochel, elle n'a pas interdit, et la Torah est quand même interdit sans mechila. Ou le chora rak benit de mechila talo vevaskamato, la tête est arrivée. Dans la Torah, ce qu'on retrouve, c'est l'interdiction que le lové va donner le ribit. Une fois que le ribit a déjà été donné du lové au malvé, le matzinu shatora sa mechila, on ne retrouve pas que la Torah va interdire la mechila et obliger de dire il faut arzarat ribit, rendre le ribit. La Torah, elle interdit netina taribit, que le lové va donner au malvé, donc du ribit. Mais une fois qu'il a déjà donné, est-ce qu'il y a une mitzvah dans la Torah, on retrouve que harzarat taribit, il est obligé de rendre et que le lové ne peut pas être mochel? Qui dit ce chidouch-là des Géonim qu'il n'y a pas de différence entre avant et après? Les Géonim ont comparé, a priori, comme on a compris jusqu'à présent, que les Géonim disent avant et après, c'est exactement la même chose. C'est pas a priori comme on a compris jusqu'à présent, c'est ce qu'ils disent. Ils disent avant, tu n'as pas le droit de recevoir le ribit. Une fois que tu l'as reçu,
tu dois t'en débarrasser. Et l'autre, il ne peut pas être mochel sur ça. De la même manière qu'il ne peut pas être mochel avant, il ne peut pas être mochel aussi une fois qu'il te les a déjà donnés. Alors, quelle est la raison? Le Rabbi il ramène ce que le Ritva explique. Il va dire, le Rabbi va nous dire que ce que le Ritva explique, c'est la même chose aussi en ce qui concerne les Gonim. Va la Ritva, faisait le Shonom. Tvia dribit lo havia kishat viol begazel vona. Que lorsque le Ritva, il parle de Harzar Adribit quand il parle de Tvia Adribit. Donc il dit, lorsque le lové, il va te dire, rends-moi les 50 euros. Donc c'est pas littéralement quand le lové, il vient redemander, mais l'idée, le fait que le malvé doit donner les 50 euros au lové, ce n'est pas comme les autres tviyot, comme les autres demandes, comme les autres requêtes, exigences, begezel veona. C'est pas la même chose que si Rouven, il a volé 100 euros à Shimon, ou bien s'il a trompé, si Rouven a trompé Shimon, et Shimon lui dit, tu dois me rembourser avec Kayot Sebem ou des choses semblables. Donc, c'est pas une loi d'argent, de Idle al Chavre Shibud Mamon. Ce n'est pas comme dans les autres choses, dans les autres cas, que son ami a ici est engagé pour lui donner de l'argent. Rouven, il a volé 100 euros à Shimon, il doit de l'argent. Il est engagé pour rembourser cet argent. Mais dans le Ribit va nous dire, c'est pas la même chose. Ça manque quoi? Elle a chiyuv chez chiyev à katouv. Qui est-ce qui me chayev? Qui est-ce qui t'oblige à rembourser ici? C'est le verset. La Torah t'oblige. Qu'est-ce que la Torah t'oblige? Le harzir isur shebala. La Torah t'oblige de rendre une interdiction que tu as avalée, entre guillemets. C'est-à-dire, de chiyuv de ram al rachmanaou. C'est la Torah qui a dit, tu dois rembourser cette somme d'argent-là. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la personne à qui tu as pris le ribit. Ça ne nous intéresse pas ici que tu as pris 50 euros du lové. C'est pas ça qui intéresse la Torah. La Torah dit, toi, monsieur le malvé, tu as avalé quelque chose. Tu as pris quelque chose dans ton argent qui ne t'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre. La Torah, elle a dit, tu n'as pas le droit d'avoir cet argent-là. Tu n'avais pas le droit de la prendre à la base, cet argent-là. Maintenant, une fois que tu as pris cet argent-là, elle t'appartient. Mais la manière que tu l'as avalé, la manière que tu l'as prise, c'était de manière interdite. Et c'est la raison pour laquelle, bien que cet argent t'appartient, monsieur le malvé, les 50 euros en plus qu'on t'a donné en ribit, ils t'appartiennent, ils sont à toi, mais tu les as pris de manière interdite, eh bien, il faut ressortir cette interdiction-là. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse la Torah, c'est monsieur malvé. Monsieur malvé, on veut que tu sois propre. Pour que tu sois propre, il faut que tu sors. Tu enlèves ce qu'il y avait dans ton intérieur qui est rentré, qui n'est pas bon. Ces 50 euros qui sont rentrés dans toi, ils sont pas bons. Et c'est pour ça que tu dois les faire sortir. Maintenant, où tu vas les faire sortir? Ce qu'on va voir, ça veut dire que tu vas les faire sortir chez ton ami. Mais le point, c'est pas ton ami ou pas ton ami. Tu aurais pu le mettre dans une institution, dans une école juive, dans un beth rabat, dans une synagogue, dans une choule, dans une boîte de tzedaka, t'en débarrasser. La Torah, elle a dit, la manière que tu vas t'en débarrasser, c'est que tu vas le donner à ton ami. Mais ce n'est pas l'ami qui compte ici. Ce qui compte ici, c'est que toi, tu vas faire sortir cet argent. Qui exige qu'on fasse sortir cet argent-là? Ce n'est pas parce que ça appartient à ton ami. L'argent t'appartient. Seulement quoi? C'est une obligation que la Torah a posée sur lui, a imposé le malvé de se débarrasser de ces 50 euros qu'il a pris. Et le Rit va dire, ok, Inyan, c'est comme dans le même esprit de Chov, d'une dette. Si Rouven, il a emprunté de Shimon 100 euros, eh bien, il doit rendre à Shimon, il doit lui rendre les 100 euros, évidemment. Alors, il y a deux manières comment voir ça. Lorsque je dois donner 100 euros, je dois rembourser 100 euros à Shimon. Est-ce que Rouven lui doit tout simplement que tous ses biens, ce qui appartient à Rouven, sont donnés, sont hypothéqués, appartiennent à Shimon, sont pour Shimon. Donc dans ce cas-là, on va dire que Shibuda Deoraita, que tout ce qui m'appartient, de toute façon, ça appartient à Shimon. Si j'ai 100 euros dans mon porte-monnaie, si j'ai des biens donc qui sont 100 euros, ils appartiennent à Shimon parce que je dois lui rembourser les 100 euros. Ou bien, il y a comme il dit ici le Ritva, c'est un chov, le mandama, d'après l'opinion, que Priyat Balchov mitzvah. D'après cette opinion-là, c'est que quand tu rembourses une dette, c'est une mitzvah. Donc ça veut dire, vrai, je dois donner de l'argent à qui? Je dois donner de l'argent à Shimon. Mais c'est pas Shimon qu'on regarde ici, c'est une mitzvah. Et la mitzvah, c'est quoi la mitzvah? C'est de donner à Shimon. Quand on dit, d'après cette opinion-là,
que Priyat Balchov, c'est une mitzvah, avec Shiboud Alav de Horaïta. Que le Shiboud, le fait que mes biens, mon argent est engagé et disposé pour rembourser Shimon, d'après cette opinion, c'est pas un Minatora. C'est une mitzvah. Alors, le Ritva dit que c'est le même esprit ici dans le Ribit, mais c'est pas exactement la même chose. Il y a une différence. D'après celui qui dit que Priyat Balchov mitzvah, que rembourser une dette à Shimon, c'est une mitzvah. Rouven doit ramener les 100 euros à Shimon parce qu'il a emprunté 100 euros et c'est une mitzvah de la Torah. Il y a deux choses. Il y a la Torah qui oblige Rouven à payer 100 euros. Et la Torah dit, Rouven, tu dois payer 100 euros. À qui tu dois payer 100 euros? Tu dois les rembourser à Shimon. Mais ici, le Ritva dit, ce qui nous intéresse, c'est même pas qu'il y a un Shimon, il y a un autre. Ici, les 50 euros, c'est pas qu'il les doit au lové. Les 50 euros, il les doit au ciel. Il les doit à Dieu, à la Torah. Le Kevan Shekel, le Toilo Bechilat Ravero. D'après cela, on comprend que l'autre, le lové, il ne veut pas être mochel sur ce que tu dois à Dieu. C'est-à-dire, lorsque je dois de l'argent à quelqu'un d'autre, la Torah, et d'après l'opinion qui dit que Priyat Balchov, c'est une mitzvah, que Rouven doit rembourser à Shimon, c'est une mitzvah. Donc, c'est-à-dire que la Torah, le ciel, Dieu, il dit à Rouven, tu dois faire une mitzvah de rembourser ta dette. Rouven, il dit, ok, comment je dois faire pour faire la mitzvah que tu me dis? Eh bien, Hachem va lui dire, c'est à Shimon que tu as emprunté de l'argent, c'est à Shimon, à travers Shimon, tu vas accomplir ta mitzvah en lui rendant les 100 euros. Donc, ici, il y a une importance aussi à Shimon. Par contre, le Ritva dit, en ce qui concerne le Ribit est à 100% au ciel. À 100%, tu dois donner 50 euros à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Dieu, il t'a dit maintenant, comment tu vas te débrouiller pour faire cette mitzvah-là, donc de donner le Ribit. Le moyen, c'est, Hachem, il te dit, tu vas les donner à Shimon. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas comme dans la dette, que la dette va être remboursée à Shimon. Ici, on te dit, les 50 euros, ils vont aller au lové, mais encore une fois, ça aurait pu partir ailleurs. Le point ici, c'est pas où l'argent va partir. Le point ici, d'après les Géonim, c'est quoi? C'est que l'argent, elle sorte de toi. C'est, en autre mot, dans le Ribit, c'est pas que tu dois de l'argent au lové. Dans le Ribit, tu ne dois pas d'argent au lové. L'argent appartient au malvé. Les 50 euros de Ribit que le malvé a reçu, ça lui appartient. Seulement quoi? Dieu, il a dit, je t'oblige, de ces 50 euros qui t'appartiennent, je t'oblige de te débarrasser d'eux. Et tu sais quoi? Il y a plein de manières comme on aurait pu faire ça. La manière que tu vas faire, c'est que tu vas les donner au lové. Mais c'est pas la même chose, encore une fois, que le chov, là-bas dans le dette. La dette que le chatri, là, il y a ici un mélange de Akadosh Baruch Hu et aussi de l'autre. L'autre aussi, ici, a une importance. On va en discuter plus dans la suite lorsqu'on va expliquer l'opinion du Roche. En tous les cas, l'idée qu'il y a à retenir de ça, c'est que d'après les Géonim, c'est entièrement une histoire entre le malvé et Akadosh Baruch Hu et Dieu. L'autre, il est juste comme ça, il y a besoin donc de faire la mitzvah à travers lui, on va se servir de lui. Mais c'est pas, lui, il n'a pas une importance en soi-même. Ici, donc, si on veut, c'est une mitzvah pour le gavra, pour la personne. Lui, il doit se débarrasser de ces 50 euros qu'il avait. Ah, et maintenant, pourquoi les Géonim nous parlent d'avant le Piron, après le Piron? Ah, c'est pas ça l'histoire, c'est ni avant le Piron, ni après le Piron. C'est-à-dire que, c'est ce que le Ritva nous explique. Le Rabbi dit donc ce que les Géonim disent, c'est le Ritva. Ici, on te prend les choses à la base. On te dit, on n'est pas en train de faire un mix de avant d'avoir remboursé et après avoir remboursé. C'est pas ça. Ce que les Géonim disent, les Géonim ne sont pas en train de dire ici, de la même manière qu'avant remboursé, tu n'as pas le droit de prendre du ribit, du love, tu n'as pas le droit de prendre les 50 euros. De la même manière aussi après, tu n'as pas le droit de prendre les 50 euros. C'est pas ça l'explication des Géonim. Regarde la base, regarde la source. Ça, c'est ce que le Rit va nous dire. Regarde la source. Pourquoi il y a pas, on ne peut pas faire de Mechila dans ribit? Et ça sera la même raison pour avant comme après. Il n'y a pas de différence entre avant et après. Ce sera toujours le même principe. La Torah, elle te dit, le ribit, c'est une affaire avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Quand tu prêtes 100 euros, tu ne veux pas prendre 150 euros. Ces 50 euros-là que tu vas faire, c'est une histoire entre toi et Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas une histoire avec le lové. L'argent, elle t'appartient même. Si le lové va te donner cet argent-là, eh bien, elle va t'appartenir. C'est une histoire avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu.
Le lové, il te dit, c'est pas grave, je suis mochel. Mais quel rapport que lui, il est mochel? C'est pas à lui d'être mochel. C'est à Kadosh Baruch Hu que tu dois ces 50 euros. Et c'est la raison pour laquelle, si on comprend ça, que la base de la notion de ribit, c'est quoi? C'est une affaire avec Akadosh Baruch Hu, la Shamaim. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est à Dieu. Eh bien, dans ces cas-là, l'autre, il ne peut pas être mochel. Et il n'y a pas de différence que ça soit avant, c'est-à-dire au moment de Netina Taribit ou Arzara Taribit. La Netina, elle était interdite. Pourquoi? Dieu, il t'a dit de ne pas prendre. Tu as pris, tu as affaire avec Dieu. Eh bien, tu dois rendre à Kadosh Baruch Hu. Tu dois rendre à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il t'a dit que comment tu vas lui rendre? Tu vas lui rendre en rendant les 50 euros au lové. Ah, si le lové, il est mochel, il ne peut rien faire. Parce que c'est une affaire entre le malvé et Kadosh Baruch Hu et Dieu. Donc le rabbi l'explique. C'est-à-dire, quand les géonim disent que tout ribit dans le monde, c'est toujours une mechila, eh bien, ce qu'ils veulent dire par là, c'est justement la même notion que le ridva. Que Mickey, Vanchikol ribit la mechila, vu qu'à chaque fois on te dit une ribit, la notion de ribit, c'est quoi? C'est une mechila, c'est un pardon, la chator, alors ça, jusqu'à la Torah, Kadosh Baruch Hu, le Shamaim. La Torah, elle n'est pas mochel. Arémizem mouchar, ça preuve, c'est une preuve, Sha'iso de l'kichad ribit, v'chivar zarata, que l'interdiction, aussi bien de prendre le ribit, aussi bien que l'obligation de rendre le ribit. Ino begeder din mamon, c'est pas une histoire d'argent, shochayav lachavero, de l'argent que le malvé doit donner au lové. Parce que le lové, lui, il a dit, il n'en a rien à faire de ça. Mais c'est pas le lové qu'on a à faire, c'est pas de l'argent ici. Là, c'est une interdiction que la Torah, elle a mis sur le malvé, en tant qu'un critère, donc c'est une obligation à Kadosh Baruch Hu, quand tu vas rendre le lové maintenant, c'est pas le lové ici qui nous intéresse, c'est le Shamaim. À travers le lové, tu fais ce que Shamaim t'a dit. La reine, c'est la raison pour laquelle que la mechila mo'elef beribit, que la mechila ne peut pas aider, n'est pas utile dans le ribit. Même une fois que le malvé l'a déjà reçu, le lové ne peut pas être mochel. C'est pas comme du vol. Que dans le vol, en effet, Rouven, il a pris de Shimon 100 euros. Eh bien, il a la mitzvah d'aller rendre ça. Ici, c'est pas le point. Ici, parce que c'est pas une affaire entre Shimon et Rouven ici. C'est une affaire entre le malvé et Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas acquis de son obligation vers Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à qu'il va rendre l'interdiction qu'il a avalée, l'interdiction qu'il a pris. Donc, c'est une histoire entre lui et Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, donc c'est cette idée-là, le rabbi va la garder aussi pour la roche, l'idée générale. On verra la nuance qu'il y a entre le roche et le géonim. Mais on comprend que ce que les géonim nous disent, c'est la même idée que le ridva. C'est un seul point. Il y a une seule chose ici, une seule discussion, un seul point. Quand ils disent à Torah le mach, la Torah l'a pas pardonné. Est-ce que le ridva, il dit que ça appartient à Kadosh Baruch Hu? C'est le même point. Non pas, comme le rabbi ramène dans la note 19 étoiles, ce que pense le Avnei Nezer. Donc c'était le rabbi de Sakhachov, il est niftar il y a 110 ans, donc 1910, donc qui dit que la svara de Géonim et la svara de Ridva, c'est deux choses qui sont différentes. Le rabbi dit non, on ne peut pas dire ça dans la note 19 étoiles, parce que le rabbi dit après ce qu'on a compris, que le chidouche, que la Torah nous dit que la Torah n'a pas été mochel, on retrouve, si c'est seulement ça, c'est uniquement lorsqu'il y a Netina Taribit, la Torah n'a pas été mochel. Mais après, pourquoi la Torah n'a pas été mochel? On ne retrouve pas ça que la Torah n'a pas été mochel. C'est une preuve que quand l'explication du Ridva, c'est la même que les Géonim. Parce que uniquement quand on explique comme ça, que quand la Torah la Torah, elle n'a pas été mochel. On nous dit que la raison pourquoi la Torah n'était pas mochel, parce que monsieur Malvé, il a affaire directement avec les Shamaïm, eh bien on comprend que vu qu'il a affaire avec les Shamaïm, ça ne change pas avant ou après le Ribit, c'est la seule manière, comment expliquer. Donc les Géonim, c'est pour ça la raison de le Rabbi, donc il ne dit pas comme le Avnei Nezer. L'explication du Avnei Nezer, c'est que le Ridva, il a une explication. Là, c'est une affaire entre le Malvé et Kadosh Baruch Hu. Et il y a une autre chose que les Géonim disent que la Torah, elle n'a pas été mochel. Mais encore une fois, je ne sais pas ce que je viens de dire. Ce que le Rabbi dit dans la note 19 étoiles, c'est qu'après le Avnei Nezer, dans ces cas-là, il y a une bonne explication pour les Géonim uniquement avant que le lové a donné les 50 euros de Ribit au Malvé. Mais une fois qu'il a déjà donné, pourquoi il ne pourrait pas y avoir Mechila? Uniquement quand on dit que le Ridva et les Géonim, c'est la même explication, on comprend, c'est le même point, que ce soit avant ou après, non pas parce qu'on déduit
d'avant pour après, mais c'est que le principe qui était là depuis le début, et qui est le principe de ribit, existe aussi bien avant qu'après. Le principe, c'est quoi? C'est que ça appartient à Kadosh Baruch Hu, tu as affaire avec Dieu. Eh bien, tu as affaire avec Dieu aussi bien avant qu'après. Avant qu'il a donné les 50 euros, et après, une fois qu'il a déjà donné les 50 euros, c'est aussi affaire avec Kadosh Baruch Hu. Et le Rabbi, d'ailleurs, il dit, ce qui sera développé plus dans la suite de Seif Gimel, le Rabbi ramène dans la parenthèse de la note, que de Shulchan Aruch du Alter Rebbe, que l'Alter Rebbe, il dit que Kol Ribit Sheba la Mechila, que chaque tour c'est Mechila, et la Torah n'a pas été Mochel. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, même si le lové, il est d'accord de rembourser 150 euros à la place de 100 euros, il ne pourra pas le faire. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il dit? Il est possible, il dit comme le Roche, qu'on va voir dans Seif Gimel, on va revoir, qu'il peut, oui, avoir une Mechila. Comment c'est possible qu'il y a les deux en même temps? Parce que on expliquera dans la suite comment c'est possible qu'il y a les deux en même temps d'après l'opinion du Roche, mais on verra. Donc le Rabbi dit c'est la même idée qu'il y a aussi donc de la Adbour Hazaken. C'est le principe, il est toujours le même. Le principe qu'on peut affaire, qu'on a affaire avec Akadosh Baruch Hu directement. D'ailleurs, ce qui peut expliquer aussi quand on cherchait dans le Shulchan Aruch Adbour Hazaken, désolé de mon ignorance, mais je suis parti chercher dans le Shulchan Aruch Adbour Hazaken, Ribit. J'ai dit c'est dans Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, c'est dans les affaires qu'il y a entre un juif et un autre juif. Sûrement c'est dans Choshen Mishpat. Je n'ai pas trouvé les Yichot Ribit dans Choshen Mishpat. Où est-ce qu'ils se trouvent les Yichot Ribit? Ils sont dans Yoredea. C'est quoi le Inyan basé sur ce qu'on vient d'expliquer ici? Parce que les lois de Ribit ne sont pas de l'argent que je dois à un autre juif, qui sont en effet dans la partie du Shulchan Aruch Choshen Mishpat. Ça, ce sont les affaires qu'il y a entre moi et Akadosh Baruch Hu. De la même manière que tu n'as pas le droit de manger un morceau de viande qui n'est pas cachère. De la même manière, ces 50 euros là qui ne sont pas cachères, je balade, le rivet que tu as avalé, que tu as pris, bien, il faut les faire sortir, il faut sortir ce qui n'est pas cachère. C'est quelque chose qui est treifa, quelque chose que tu n'as pas le droit de manger, quelque chose que tu n'as pas le droit de profiter, il faut les ramener à Akadosh Baruch Hu. Comment? En effet, ça se passe par le donnant au lové. En tout cas, c'est quelque chose qui est entre toi et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, d'après cela, donc on a bien compris donc l'opinion de Géonim. C'est basé sur ce que le Ritva il nous a dit. Le Rabbi va continuer dans Seif Gimel, que le Roche, il est d'accord avec le principe du Ritva. C'est le même, le Roche, il est d'accord aussi, il pense aussi comme les Géonim. Dans quel sens il pense comme les Géonim, comme le Ritva? Que l'histoire de Ribit, l'affaire de Ribit, c'est entre le Malvé et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Ah, et dans ces cas-là, il y a besoin d'explications. Pourquoi je peux avoir une Mechila, comme on a vu dans la note 19 étoiles, parce que l'Adbour Hazaken aussi dit que comment on peut être Mochel, comment le lové, il peut être Mochel, il peut pardonner, il dit, tu veux garder 50 euros, si c'est une affaire entre moi et Akadosh Baruch Hu, entre Malvé et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Si je dois 50 euros à Dieu, Rouven, le lové, il dit, c'est bon, pas besoin de me rendre. Mais comment il peut faire ça? On va expliquer ça dans le prochain Seif. Mais avant ça, d'abord dire, il y a certains qui n'apprennent pas comme ça le Roche. Certains qui veulent dire donc que le Roche, il apprend pas, c'est pas la svara du Ritva et comme les Géonim. Le Rabbi, il prend le pshitut. C'est sûr et certain que il pense comme les Géonim, c'est une histoire entre le Juif et Akadosh Baruch Hu. Parce que les autres, ils expliquent comment. Comme on a dit tout à l'heure oralement, qu'avant que le lové a rendu les 50 euros malvé, dans ce cas-là, on te dit, la Torah l'a pas pardonné. Ah, une fois que tu as déjà rendu, une fois que le lové a déjà donné 50 euros au malvé, dans ces cas-là, c'est devenu comme du vol chez le malvé. Et bien, de la même manière que le vol, si Rouven il a volé 100 euros, il doit rendre 100 euros. De la même manière aussi, il a volé 50 euros, en prenant le ribit, tu dois lui rendre aussi 50 euros. Comme Gazel, c'est comme le vol. Après ça, donc c'est une histoire de vol, c'est une histoire entre le juif et un autre juif. Le rabbi n'explique pas comme ça, et le rabbi prend le pied, ne discute même pas sur ça. Pourquoi c'est tellement évident que même le Roche, lui aussi va dire que ribit, c'est différent du vol. Pourquoi c'est différent du vol? Le ribit, a priori c'est la même chose. Là, Rouven il a pris 100 euros à Shimon. Là, le Malvé il a pris 50 euros au Lové, c'est la même chose. Le rabbi dit on ne peut pas dire ça même d'après le Roche, parce que le Ritva il a plusieurs preuves pour dire que le ribit, c'est la Shamaïm, ça pas dit à Kadosh Baruch Hu. Dans la note 20, on peut voir ici, le Rabbi ramène, je dis oralement la note 20, hein, Rabbi Yochanan, là-bas, il y a une marloquette entre Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan, et là-bas, le Ritva, il ramène l'opinion de Rabbi Yochanan, qui dit que Ribit Ktsutsa Eina Yotze Bedayanim. Ribit Ktsutsa, c'est tout simplement un ribit qui est voix, un ribit qui est fixe, c'est-à-dire qu'à la base, lorsque le mâle vient chez le lové vient chez le mâle, il donne-moi 100 euros, eh bien, il fixe entre eux que le lové va donner 150 euros. L'opinion de Rabbi Yochanan, bien que ce n'est pas la halakha, mais l'opinion de Rabbi Yochanan, c'est que ribit Ktsutsa Eina Yotze Bedayanim. Qu'un ribit, donc il y a des fixes,
il ne sort pas avec des dayanim. C'est-à-dire, il ne sort pas avec des dayanim. C'est-à-dire que les dayanim ne vont pas obliger la personne à rembourser ces 50 euros qu'il y a en plus. Si on dit qu'il ne va pas obliger de rembourser 50 euros qu'il y a en plus, c'est-à-dire que c'est une histoire entre le Malvé et Akadosh Baruch Hu. Parce que si Rouven il vole 100 euros à Shimon, le Bedin, c'est sûr qu'il va faire, le tribunal va faire sortir les 100 euros de Shimon, de Rouven, pardon, que Rouven le voleur, pour les donner à Shimon. Si c'est pas le cas, si le Bedin ne fait pas ça ici dans Ribit, ça veut dire qu'il n'y avait pas. Le problème, et ici, c'est pas une histoire entre le juif et un autre juif, c'est entre lui et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un point. Encore une deuxième preuve, le rabbi, c'est le Ritva ramène. Le gars le dit aussi que d'après toutes les opinions, il n'y a pas de marloquette sur ça, que si le Malvé, qui a pris les 50 euros en plus, il est mort. Alors maintenant, dans son argent, il y a ici du ribit. Alors, est-ce que les héritiers ont besoin d'enlever ces 50 euros de l'héritage et les rendre au lové? Et c'est dit clairement dans la Gemara que s'il est mort, les enfants, les héritiers, n'ont pas besoin de donner ces 50 euros qu'il y a en plus, les donner, les rendre au lové. Rabbi rajoute, à part, la Gemara dit, à part dans un cas où c'est quelque chose de bien particulier, là-bas, c'était une vache, c'était un vêtement qu'on dit, ah, ça c'est ce vêtement, toute cette vache, tout ce vêtement-là qui a été pris de monsieur le Malvé qui est mort, et il a pris en ribit, dans ces cas-là, ils doivent le rendre. Mais on voit en tous les cas que pour l'argent, il n'y a pas besoin de le rendre. Preuve que cet argent-là appartient au Malvé, c'est de l'argent du Malvé. C'est pas une argent qui appartient au lové. Le Malvé doit le rendre à Kadosh Baruch Hu à travers le lové, mais c'est pas l'argent qui appartient au lové. Donc ça, c'est déjà dans la note 20. Hein. Le rabbi dit, le fait qu'il y a dans la Gemara cette preuve-là que le Ritva ramène, on est obligé de dire aussi que le Roche pense d'une telle manière que c'est sûr et certain que c'est une histoire avec Kadosh Baruch Hu, une affaire entre le Malvé et Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans la note 22 aussi, donc on a la partie de la note 22 qui est ici, on a aussi donc dans la deuxième partie donc de la page, dans la prochaine page. Donc, quand on voit, le rabbi dit donc de voir dans le Bet Yosef, c'est aussi dans le Shulchan Aruch l'Halacha, que le ribit tout ça, racheté votre daf Daled Resh Kouf, c'est dans la sixième ligne de la note, page 118, je ne sais pas si tout le monde a le même livre. En tout cas, ça que ribit tout ça, il peut oui être, les Dayanim vont le faire sortir. Oui, parce qu'on a dit tout à l'heure l'opinion de Rabbi Yochanan, l'Halacha comme Rabbi Lazar, que ribit tout ça, elle est Yotza Bedayanim. Si le Malvé, il a pris 50 euros en plus donc du lové, le lové, il a rendu 150 à la place de 100, eh bien, les Dayanim vont faire sortir les 50 euros du Malvé. Mais, très important, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on force le Malvé à rembourser les 50 euros. Pourquoi? Le rabbi met en gras, il souligne qu'il est ma mitzvah. Pour que le Malvé va accomplir la mitzvah. C'est que pour le Malvé va accomplir la mitzvah, c'est qu'ici, la raison pourquoi il faut donner 50 euros, c'est pour accomplir une mitzvah. Non pas pour rendre le vol que ce que tu as volé, pour accomplir la mitzvah que toi tu as envers Akadosh Baruch Hu. Mais le Bedin, le Bedin ne descend pas dans ses biens. Le Bedin ne va pas aller dans les biens du Malvé et dire c'est un voleur. Il doit 50 euros, eh bien on va lui prendre 50 euros pour les rendre au lové. Non, si c'est un voleur, on va prendre ses biens. Le fait ici qu'on ne va pas prendre ses biens, c'est une preuve. Le rabbi dit que c'est l'argent du Malvé. Le rabbi le dit sur ce point-là aussi, donc le Roche aussi pense comme ça, parce que le Mechaber et le Roche pensent la même chose. Maintenant, on n'a pas encore expliqué que le Mechaber et le Roche, les deux, ils disent que la Mechila c'est Moïl. Ça peut oui servir dans Ribit. Comment ça peut être Moïl? Comment ça peut oui servir dans Ribit? Alors qu'a priori, j'ai une affaire avec Akadosh Baruch Hu, si je fais le Malvé, le Mekayim mitzvah, donc envers Akadosh Baruch Hu, c'est que les Shekayim mitzvah, il le force, non pas en tant que voleur, parce qu'un voleur, Yordim Lenchasa, on va prendre ses biens. Ici, c'est une affaire avec Akadosh Baruch Hu. Quelle est la raison? D'ailleurs, un peu juste avant de voir l'explication, dans les deux étoiles là qui est en dessous de la note, on va voir aussi, donc le rabbi dit V'chan Mouchach, le fait que le tour, c'est pas été ramené dans le tour, je sais, le Harzi Ribit. Le tour, quand il parle d'un vol, il dit il faut rendre le vol. Quand il s'agit donc du Ribit, il dit pas qu'il faut rendre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le principe que le rabbi veut dire ici, c'est que le Malvé qui a pris 50 euros en plus, les 50 euros lui appartiennent. C'est son argent à lui personnel. Il doit les rendre à qui? Il doit les rendre à Kadosh Baruch Hu. C'est une affaire entre lui et Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tout cela ne fait que renforcer la question. Dans ces cas-là, comment ça se fait que le Roche, le Mechaber, donc le Shulchan Aruch,
Et le tour, le Shulchan Aruch Alter Rebbe, pourquoi ils disent que Mechila Mo'elet, comment ça se fait que le lové, il peut être Mochel? Comment le lové peut dire, ah, tu dois 50 euros à Hachem? C'est pas grave, je suis Mochel, c'est 50 euros. C'est une affaire avec Akadosh Baruch Hu. voyons סעיף ג' והנה, על פי זה צריך להבין צריך לומר, פרדון, בספרתו של הראש והטור והשולחן ערוך דמהנה מחילה וריבית לאחר שבא לידי המלווה. L'opinion donc du roche du tour Shulchan Aruch que le lové, donc il peut pardonner l'argent qui se trouve maintenant chez le malvé. Donc il n'y a pas, une fois que, en tout cas, il n'y a pas besoin de harzara de ribit, parce qu'il peut, oui, être mochel. C'est quoi la svara? C'est quoi la raison du roche? Bien que l'obligation de rendre le ribit, rendre une fois que le malvé l'a déjà, c'est la Torah qui l'oblige à faire. C'est l'opinion du roche, comme celle des Géonim, comme le Ritva l'explique. Ici, ce n'est pas un engagement d'argent entre l'un et l'autre. C'est pas un digne dans les lois de Yoredea, mais c'est un digne dans les lois. C'est pas un digne dans les lois de Choshen Mishpat. Entre moi et mon ami, je malve le lové. Mais c'est un digne dans Yoredea. C'est un digne entre le juif et Akadosh Baruch Hu, comme le Ritva le prouve. C'est pour ça que le Rabbi dit, il n'y a pas de quoi discuter sur ça. Le Roche aussi, il va tenir de ce qui est écrit clairement dans la Gemara, l'opinion de Rabbi Yochanan. Le fait que Rabbi Yochanan peut dire, quand on voit dans la note 20, on a dit oralement tout à l'heure que Ribit tout ça, les Dayanim n'ont pas le forcer à sortir, et que si ses enfants, et que s'il est mort, ses enfants n'ont pas besoin de le rembourser. Donc c'est obligé de dire que c'est pas un shibud mammon. Oui, il y a dans la Torah, il y a ces deux notions-là. Il y a les Issurim et il y a Mamonot. C'est deux notions qui sont différentes. Il y a Issura et il y a Mamona. Donc, la question, est-ce que ce ribit-là, ça fait partie de Issura ou Mamona? Ça fait pas partie de Mamona, ça fait pas partie de Mammon, de l'argent. C'est pas des lois monétaires. Ça fait partie des lois de Issura, des lois donc de l'interdiction. Alors, bien que ça fait partie des choses qui sont interdites, et comme un morceau de viande qui n'est pas cachère, tu ne peux pas prendre. Alors, je dois rendre ces 50 euros à Dieu. Alors, comment c'est possible que l'autre, il peut me pardonner, le lové peut pardonner au mal? Mais quand même, c'est pas qu'il doit au ciel. Et ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit que tu dois rembourser. L'argent, il t'appartient. Mais Dieu, il a dit, sache, comment tu as eu cet argent-là? En faisant manquant de l'argent chez l'autre. Tu l'as pris 50 euros. Et la manière que tu l'as pris, c'est chez l'Okadin. C'est pas comme il faut. C'est-à-dire, c'est clair, c'est une histoire avec le Shamaïm. C'est la Torah, c'est le ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis sur toi, il t'a mis la mitzvah. C'est quoi la mitzvah? La mitzvah, elle est, t'as de l'argent chez toi qui t'appartient pas. Qu'est-ce que c'est l'argent qui t'appartient pas? C'est pas qu'elle appartient à Akadosh Baruch Hu, tu l'as pris de l'autre, chez l'Okadin. Tu n'avais pas le droit de prendre de l'autre. Vu que tu n'avais pas le droit de prendre de l'autre, donc l'autre, c'est pas juste comme ça un destinataire, ça aurait pu être une boîte de tzedaka, ça aurait pu être une institution, une école ou un bet rabat. Non, l'autre, c'est à lui que tu dois rendre. Mais qui te pousse et te dit que tu dois rendre à l'autre? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Alors j'employais dans les mots que j'ai dit que c'est toujours la shamaïm. Alors Rabbi ici dit, enzel la shamaïm mouchaya, c'est pas que tu le dois au ciel. Alors, il y a une différence quand tu dois l'argent au ciel ou quand c'est quand le ciel qui t'oblige à la rembourser. C'est-à-dire, juste pour être précis, je pense que peut-être c'est déjà clair, mais il y a, lorsque je dois au ciel, je dois à Kadosh Baruch Hu, je dois à la Torah, et la Torah elle dit, la seule moyen que tu me rendes à moi, on va te dire, tu peux le mettre n'importe où. Bon, l'endroit où ça va tomber, c'est de la poche du lové. Ça, c'est d'après les Géonim. D'après le Roche, il y a ici un chiyuv d'Akadosh Baruch Hu, Rama Rachman chiyuv ha'aleh. J'aurais pas dû dire d'après le Roche l'expression la shamaïm du ciel, parce que ça peut embrouiller. En tout cas, c'est le ciel. Il ne faut pas dire le ciel. Donc, c'est la Torah qui t'oblige à rendre à l'autre. Mais tu dois pas, l'argent, tu ne la dois pas au ciel. C'est le ciel, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'oblige à rembourser à l'autre. Donc, c'est un chiyuv à chaver ou à son ami. Vu que la Torah, elle t'oblige de rembourser à l'autre, sur ça, la mechila, elle peut pardonner. Donc, on comprend qu'il y a une différence ici entre avant que je reçois le ribit, avant que le malvé reçoit le ribit après que tu as reçu. Avant que tu reçois le ribit, il n'y a rien à faire. Tu as une affaire ici avec Akadosh Baruch Hu ou avec Dieu. Alors, dans ce cas-là, parce que la Torah te dit ton argent, tu ne vas pas lui donner en intérêt. Une fois que tu as déjà reçu l'argent, maintenant, ce qui se passe,
c'est que la Torah te dit, hey, il manque 50 euros chez le Lové maintenant. Pourquoi il manque 50 euros chez le Lové? Parce que toi, tu les as pris, ces 50 euros. Ah, et tu l'as fait manquer 50 euros. Eh bien, la Torah te dit, je t'ordonne que tu dois lui rendre maintenant 50 euros. Maintenant, ces 50 euros-là que je lui dois, ce n'est pas maintenant parce que ce n'est pas mon argent. Encore une fois, c'est mon argent, le mal, mais ça lui appartient à lui, ces 50 euros. Seulement quoi? La Torah, elle te dit, c'est 50 euros que tu as gagnés, qui t'appartiennent. Et je veux que tu les fasses sortir de ta poche et que tu vas les rendre à la personne chez qui tu as diminué de l'argent. Donc, les khatri, là, ici, l'argent appartient à qui? C'est à qui tu dois rendre l'argent? Tu dois la rendre au lové. Non pas comme dans les Géonim, que l'argent, tu dois la rendre à Kadosh Baruch Hu. Et pour faire passer ça à Kadosh Baruch Hu, tu veux passer ça chez le lové. Ici, les khatri, là, c'est à Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu dois la rendre au lové. Ok, vous, et comme c'est expliqué donc dans les paroles du Ritva que nous avons vu avant, le Shitat HaGeonim, le Ritva, donc on a présenté que c'est l'explication des Géonim, le Rabbi dit aussi pour l'idée, on va retrouver sur le texte, ça rend le ribit parce que la Torah elle est obligée de rendre. Là-bas, d'après le Ritva, c'est à 100%, d'après le Ritva, d'après le Géonim, c'est à 100% quelque chose qui est lié avec Akadosh Baruch Hu, 100%. Même l'argent que tu dois donner à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mammon ici. Alors là-bas, le Ritva il dit, c'est comme l'idée de rembourser, que le chov, quelqu'un qui a une dette, il doit la rembourser. Alors, le Ritva, il a présenté ça pour nous dire, c'est l'idée est la même que la Torah, elle te dit, tu dois rembourser, si tu as emprunté 100 euros à Shimon, tu dois rembourser 100 euros à Shimon. Mais là-bas, le Ritva, il a dit, c'est pas exactement la même chose. Pourquoi il a dit, c'est pas la même chose? Parce que d'après le Géonim, c'est pas que tu dois rembourser 100 euros à Shimon, c'est pas que tu dois rembourser 50 euros au Lové, c'est que tu dois lui rendre à Kadosh Baruch Hu. Il a dit juste l'idée que c'est une mitzvah. Mais le Rabbi nous dit, en ce qui concerne l'opinion du Roche, l'exemple que le Ritva donner, il est parfait. Parce que l'exemple de Briat Balchov mitzvah, c'est quoi? Il y a une mitzvah ici. Il y a une mitzvah de rembourser la dette. Rouven doit rendre sa dette de 100 euros à Shimon. Donc, il y a une mitzvah d'Hachem, quelque chose qui est d'Hachem. Et cette mitzvah-là, c'est quoi? C'est de donner à Shimon. Qu'est-ce qui est mechayev? Qu'est-ce qui t'oblige à payer? C'est Akadosh Baruch Hu qui t'oblige à payer. D'après cette opinion-là, que Briat Balchov mitzvah, que rembourser sa dette, c'est une mitzvah. C'est pas un shibout de mammon. C'est pas que je dois donner de l'argent. C'est une mitzvah. Seulement quoi? Cette mitzvah, elle va s'exprimer par le fait que tu vas rendre ta dette. À qui? À Shimon. Évidemment que c'est Shimon là-bas. Quand on te dit c'est une mitzvah, c'est pas c'est une mitzvah, c'est de rendre 100 euros à Dieu. Bon Dieu, il te dit rends-les à Shimon. Non. L'argent, elle appartient déjà à Shimon. Le Ritva, il a dit il y a une nuance entre rembourser la dette et rendre le ribit. Parce que, comme on a dit, d'après les Géonim, donner les 50 euros, c'est à 100%, tu dois les donner à Hachem. Et tu aurais pu les mettre n'importe où. Hachem t'a dit, bon, tu les donnes au lové. Par contre, quand il s'agit d'un chov, donc d'une dette, si Rouven l'a emprunté à Shimon, il ne doit pas les rendre à Dieu 100 euros, et Dieu dit, bon, c'est quoi, tu veux donner à Shimon? Non, il doit donner 100 euros à Shimon. C'est donc quoi? C'est une mise, qu'est-ce qui l'oblige à faire ça? Le Mechaïa, c'est un cas de joie, lui dit, écoute, il faut rendre ta dette à Shimon. Donc Shimon est déjà dans l'affaire à la base. Donc, le Ritva nous disait, après les Géonim, il y a, ici tu dois donner de l'argent à l'autre. C'est la raison pour laquelle, que Mechila, si j'ai Rouven emprunté 100 euros à Shimon, et Shimon dit tu peux les garder, il peut le Mechila. Mais ici, d'après les Géonim, le Shamaïm ou Chayav, là il doit uniquement à Kadosh Baruch Hu à 100%. Bon. Par contre, d'après le Roche que nous sommes en train d'expliquer ici, le Rabbi nous dit que cet exemple-là de Priyat Balchov Mitzvah est tout à fait compatible avec celle du Roche, même pour le Ribit. L'opinion du Roche, elle est Mitzvah Tarzarad Ribito. Même la notion donc de la Mitzvah de rendre le Ribit. C'est quoi? C'est que la Torah l'obligeait à rendre l'argent chez Chiser et Travero. La Torah donne une Mitzvah. Et quoi, en quoi consiste la Mitzvah? C'est de donner de l'argent qui manque à ton ami. C'est pas ici une obligation au ciel. C'est le ciel qui t'oblige. C'est une différence quand c'est une obligation au ciel et quand c'est le ciel qui t'oblige. Quand le ciel qui t'oblige, c'est que la Torah t'oblige à rembourser. La Torah te donne une mitzvah. Par contre, lorsque le dit, c'est que l'argent, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc, Vendim, ça il se trouve. Chez Ben Shitat HaGeonim, c'est d'après l'opinion de Géonim. Ben Shitat HaRosh, c'est d'après l'opinion du Rosh, va tout Shulchan Aruch. Nershav, Mamon Haribit le Bono Shel Malve.
que l'argent du ribit, il appartient au malvé. Et il n'a pas d'obligation de la rendre mitzad din mamon shilatzvot. L'argent lui-même, ici, il n'y a pas de notion d'argent. La mitzvah de rachmana, ici, c'est une obligation que la Torah lui a mis. Juste au cas où je dis avant que même d'après le Roche, c'est je dois l'argent au ciel, c'est faux. C'est pas l'argent que je dois au ciel, c'est le ciel qui m'oblige à donner de l'argent. À qui? Au lové. Seif Dalet. Avant de faire Seif Dalet, juste rajouter quelque chose que le Rabbi ramène plus tard dans la note 31, si je ne me trompe pas, dans la note 31 ici. Le Rabbi dit de voir la barbanelle. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, c'est d'après tout le monde. Il y a ici l'argent il m'appartient. On va aller encore plus loin. Ici dans la note 31, le Rabbi Rabbanel Shevaradis. Après le Rabbi dit Vegam la Torah asa ribit. Même après que la Torah elle interdit le ribit. Il y a un ribit chovu shenit chayev alove. C'est que la même Torah qui a interdit au malvé de prendre les 50 € en plus. Dans le cas où le malvé a dit au lové, je te prête 100 €, mais tu vas me donner 150 €, eh bien ce 50 € là, ce ribit, c'est un chov, c'est une dette. Donc on trouve c'est une obligation. Il doit rembourser ces 50 €. Seulement quoi? Bien qu'il doit les rembourser, l'achat Torah gaz, l'achat chez Trèche le Ikar. Tu dois les rembourser. Le lové doit rembourser malgré les 50 €. Concrètement, la Torah dit tu lui dois 50 €. Moi, la Torah, je suis plus fort que ça. Et je te dis que tu n'as pas le droit de le faire. Quand la Torah elle dit tu n'as pas le droit de le faire, c'est que la Torah t'a bloqué cette obligation que tu avais, mais tu dois lui donner. Ce que le Rabbi veut ramener ici dans cette note-là, hein, c'est que l'argent appartient vraiment au malvé. Les 50 € appartiennent au malvé. C'est-à-dire, il y avait même une obligation de la rendre. La Torah a dit ne rends pas cet argent-là. Mais il y avait une obligation de la rendre. À la base, dans le dinim de mammon d'argent, la Torah interdit. Donc ce que la Bible veut souligner jusqu'à là, donc toute l'idée c'est quoi? C'est que l'argent appartient bien au malvé. Seif Dalet. Dans le Seif Dalet, le Rabbi va nous dire, d'après ce qu'on a expliqué, on va pouvoir comprendre un détail dans les lois de Ribit. Hamalve beribit, imbala cette chouva. Quelqu'un, un malvé, il a emprunté de l'argent il a prêté de l'argent avec Ribit, il a reçu 50 € en plus. Un jour, il a fait tchouva. Ou la hazir à Ribit. Donc, il vient chez le lové, il dit, Monsieur Lové, je veux te rembourser les 50 €. Eh bien, comment le lové doit se comporter? C'est quand même il faut dire, non, je ne veux pas le prendre, garde les 50 €. Donc ça, c'est pour pas empêcher à faire tchouva, que ce soit ce malvé beribit, sur le gazdan, le voleur. Eh bien, on dit que non, bien qu'on ne reçoit pas, on ne reprend pas ces 50 €, le lové ne le prend pas. Lui, le malvé, il doit tout faire pour les rendre, pour être quitte. Il est shamaim avec Akadosh Baruch Hu. Mais, quand même, ou mikra comme toute manière, midat chassidut, c'est un comportement de chassidut, c'est-à-dire de plus, shelo le kabel mimenu. Comme ça, le Rivash dit qu'il ne faut pas recevoir du malvé. Quand le malvé vient, même si le malvé il insiste, il veut absolument donner ses 50 €, parce que lui veut être le yotzei des shamaim, quand même, il est chassé chez le kabel mimenu. Mais, attention, ça qu'on dit midat chassé chez le kabel mimenu, comme on dit dans la note 25, comme le Chokhmat Shlomo explique, c'est uniquement en ce qui concerne le ribit, ce qui n'est pas le cas de Gzeila. Donc là, de Gzeila, il n'y a pas midat chassidu chez le kabel menu, comme le kabel menu. Non, le khatrila, on ne prend pas, mais si il a dit, il insistait, eh bien, on prend, s'il insiste, eh bien, on prend quand même. Il me semble maintenant, j'ai un doute, mais il me semble en tout cas, donc c'est aussi bien pour Gzeila et pour ribit, dans les deux cas, on ne prend pas le khatrila en mekabli mimenu. Et donc après, c'est uniquement, donc en ce qui concerne midat chassid ou chez le kabel mimenu, c'est sur ce point-là, sur le deuxième détail, qu'on ne prend pas. Juste un instant. Ok, c'est confirmé, c'est bien ça l'explication. C'est aussi bien donc le gazlanim ou malvé beribit, donc les deux, le Rambam nous dit, le Rambam qui est dans la note 24, les deux
eh bien, en mekablim memenu, mais en tous les cas, lui, là, Tzedkei Shamayim va insister, mais bidet ratzilut de ne pas recevoir, c'est uniquement dans le ribit. Pourquoi uniquement dans ribit? Eh bien, midet ratzilut, que le lové va pas prendre les 50 euros. Pourquoi pas aussi dans Xeila? C'est quoi la différence? Rabbi ou Bazé? Le Rabbi nous dit l'expression suivante, Amrou Hazan Osagis que la Torah chas al Shel Israël. Ça, c'est une règle générale que la Torah, littéralement à pitié, la Torah fait attention, donc donne de l'importance à l'argent du peuple juif. Pourquoi la Torah donne cette importance-là? C'est une halakha que kol ma'asecha l'Hashem shamayim, toutes tes actions, tout ce que tu as, toute propriété que tu as, tout moyen que tu as, vont être les Shem Shamayim pour Akadosh Baruch Hu. Bechol drachechad, dans tous tes chemins, retrouve Akadosh Baruch Hu. B'meila. Donc, Keivan shezeu mamono alav, shezeu mamono, vu que c'est son argent, quand quelqu'un a de l'argent, alav le kayem sagdin zegam bechol mamono, avec tout mon argent, tous mes centimes, avec tous mes moyens, tout ce qui m'appartient, je dois accomplir donc ce psak din là, que tout va être pour Akadosh Baruch Hu, je dois le faire. Au Blachon Rambam, dans le langage, dans l'esprit de ce que le Rambam dit, que le libo le kibbutz soamen bilvad, que quelqu'un qui va faire de l'argent, c'est pas juste, il ne va pas juste penser à ramasser encore de l'argent, elle a rouleau, etc., il comme pour servir Hachem. C'est une Torah tarsidut. Dans le langage chassidique, de Mamonam Shel Israël, dans l'argent du peuple juif, les juifs, yeshtan nitzosim doshim hashayachim le shoresh nishmato. Le Bachem te dit, quand Hachem te s'est ramené, il y a des étincelles divines, donc de la divinité qui sont liées avec sa neshama. Donc, ce qui m'appartient, eh bien, dans ça, il y a des étincelles divines qui appartiennent à ma neshama que moi, je dois m'occuper à faire quelque chose avec. Ah, et alors le Rabbi nous dit, il va nous expliquer dans un instant, on a expliqué jusqu'à présent que l'argent du ribit appartient au malvé. Vous voyez, avant d'expliquer ça, vu qu'Akadosh Baruch Hu il a fait ce monde d'une telle manière, chez Adam Yachol Avir Bekaspo, qu'elle peut gagner de l'argent, il est chez Yalve Autoberibit, jusqu'à par cela, qui va prêter de l'argent avec intérêt. Et Terram, encore plus que ça, chez Agar Natale, que le fait qu'il laisse l'argent plus longtemps chez l'autre, et bien pour cela, il reçoit du salaire. C'est quelque chose que le cerveau humain donne une logique. Tu peux faire de l'argent avec ça, fais de l'argent aussi avec ça. Aremou, on comprend, chez Gamanit Sototubaribit, on comprend que ces étincelles divines, cette divinité qui se trouve dans cet argent, donc d'intérêt, ils ont un certain lien avec la neshama de ce juif-là. Ou là, cependant, la Torah asa et aribit, avec la Torah, elle interdit ce ribit, cet intérêt. Il ne peut pas raffiner ces étincelles-là. Et la manière donc, de servir à Kadosh Baruch Hu avec ça, c'est peut-être de chia, c'est en repoussant. D'ailleurs, comme toutes les choses qui sont interdites, que dans ça aussi, donc il y a des choses, il y a des étincelles divines, mais ces étincelles divines qui sont là-bas, ils sont de manière à repousser dans tout, même quand je ne mange pas ça, je ne regarde pas ça, je n'entends pas ça. Là-bas aussi, il y a des étincelles divines. Comment j'élève ces étincelles divines? Le fait que je ne vais pas faire cette chose-là. Donc ici aussi, cet argent-là, ces 50 euros-là, ils sont en certain lien avec moi. Seulement quoi? En le repoussant. Je vais élever donc ces étincelles divines. Tout ça, c'est la raison pour laquelle qu'il ne faut pas prendre ces étincelles divines. On dit tout ça, il ne faut pas prendre cet argent-là dans lequel il y a ces étincelles divines, mais en les repoussant, je vais faire mon travail. Ça, c'est avant d'avoir pris. Si le malvé a déjà transgressé et il a pris cet argent, ces 50 euros-là, et c'est devenu une partie de son propre argent. En ce qui concerne de l'argent lui-même, il n'y a pas d'obligation de la rendre. C'est l'obligation que la Torah lui a mis. Que ce soit d'après les Géonim, que la Torah lui a mis l'obligation de rendre à Dieu via le lové, ou bien que ça d'après le Roche, que la Torah lui a donné la mitzvah, donc l'obligation de rendre l'argent qui est pour le lové. Mais finalement, donc, d'un cas ou d'une manière ou d'une autre, c'est pas dans Mammon, c'est pas lié avec la notion de Roshen Mishpat, la partie du Shulchan, donc des choses qui sont liées avec mon ami, mais c'est lié avec Akadosh Baruch Hu, donc Yoredé. Et bien qu'il a transgressé, il est obligé de rendre le ribit. Mais comme de toute manière, tant qu'il y a un moyen qui donne la possibilité qu'il ne va pas le rendre, il doit tout faire pour que le ribit va rester chez lui. Parce que les étincelles divines qui sont dans ce ribit-là, ils sont liés avec sa neshama.
Vezeu atam apnimi, c'est la raison dans le sens profond des choses. Chez Midat Chassidouti, c'est un comportement donc de chassidut, de mieux, de piété. Chez le lekabel arzar ataribit me'abal atzatile shamaim, de pas prendre le ribit que quelqu'un il veut s'acquitter, même s'il veut s'acquitter, donc il force, il vient, il donne, tu le prends pas. Pourquoi? Et dans ribit spécialement, pas dans Xeila comme on a vu dans la note 25. Parce que les étincelles divines qui sont dans l'argent du ribit, ils sont liés à la neshama du malvé. Donc toi, monsieur le lové, ne les prends pas, laisse-les. Laisse-les chez le malvé. Au cas où j'ai oublié je me sens que je n'ai pas précisé à la fin de Seif Gimel de la particularité donc de Shulchan Aruch, du Rosh, du Shulchan Aruch et du tout. Donc ils disent que d'un côté tu peux pas prendre, d'un côté donc tu n'as pas le droit de prendre le ribit, mais d'un autre côté tu as le droit donc d'être mochel le ribit. Alors comment c'est possible que quelqu'un le lové il peut être mochel le ribit? A priori ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas dit ça explicitement, mais c'était clair, c'était compréhensible. Je le dis maintenant, que d'un côté, tu n'as pas le droit de prendre. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'interdit de prendre le ribit. Mais une fois que tu as pris le ribit, eh bien, à ce moment-là, la Torah, elle te dit de le rendre. Tu as une mitzvah de le rendre. Mais vu que tu as une mitzvah de le rendre à l'autre personne, chez Chiser Mamon, la personne que tu as fait un manque d'argent, donc c'est une mitzvah de donner l'argent à l'autre, comme le chov, comme la dette. Les 100 euros, je dois les donner à l'autre. C'est la raison pour laquelle il y a une possibilité de faire une mechila, parce que c'est à lui que je dois lui donner cet argent-là, je dois lui donner cet argent. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir une mechila. Mais encore une fois, revenons à ce qu'on est en train de dire ici, que tout ce que le rabbi nous a expliqué, développé longuement, c'est quoi? C'est pour nous dire que l'argent du ribit, elle appartient au malvé. Et comme on vient de voir dans Seif Dalet, que si cet argent-là lui appartient, c'est qu'il y a des étincelles divines à élever. Basé sur ça, le rabbi nous a conseillé fait, après ça, on peut expliquer la raison pour laquelle on a un ordre de prendre du ribit du goy. Bien que au goy n'a pas le droit de faire diminuer son argent, de lui prendre l'argent, le volant, le trompant. Parce que quand il y a des étincelles divines qui se trouvent dans l'argent, comme dans toute la matière, donc il y a des étincelles divines qui se trouvent dans l'argent du ribit, dans ces 50 euros-là, que le goy qui vient de m'emprunter 100 euros, il y a encore là-bas, encore 50 euros. Ils appartiennent au malvé. Ils appartiennent à celui qui a prêté l'argent. Il doit les raffiner dans les forces du mal, les élever dans la doucha, comme d'ailleurs le rabbi dit dans la note 35, il ramène le hors à Torah, donc il dit dans les choses, de manière spirituelle, il dit qu'on a le droit donc de donner, de prendre, de donner de l'argent à prêter donc en ribit, de prendre donc du ribit. Du goy. Pourquoi? Parce que pour que Malchut d'Atsilut va être rempli de Churbanam shel Gimel Klipot, c'est-à-dire que les goyim donc, qui sont liés avec les Gimel Klipot Atmeot, donc c'est 3 niveaux de Klipot, eh bien on va prendre donc, ce qu'il y a là-bas et faire remplir donc Malchut d'Atsilut qui correspond à Knesset Israël, qui correspond aux Juifs. Donc le Juif doit prendre ce qu'il y a là-bas, ces étincelles divines, donc il y a le potentiel qu'il y a, donc c'est 50 euros qu'il y a en plus, pour les élever à la Gdusha. Puis le Rabbi rajoute encore un point maintenant. Après ça on va comprendre, comme chez Yeshomrim. Il y a certains qui disent la mitzvah de la nochita sur la mitzvah de prêter à un goy, il aura cliqué au ribit. C'est pas juste de prendre ribit du goy. C'est-à-dire qu'une fois, si le goy il vient, il toque à la porte, il dit je peux te prêter 100 euros, il dit tu sais quoi, je vais te rajouter encore 50 euros, ou bien que, on va dire, bon, j'ai l'option, est-ce que je lui fais ribit ou pas. Et la gamme mitzvah lehal tatanochi, c'est une mitzvah, c'est comme tous les mitzvahs, 613 mitzvahs, c'est une mitzvah de prêter de l'argent à un goy, big de la garde au ribit, pour prendre du ribit, c'est d'après une opinion. Parce que le fait que ce goy-là, il a besoin que je lui prête de l'argent. Mouchach, ça c'est une preuve. Que les étincelles divines ou la divinité qui se trouve dans son argent, ils appartiennent aux Juifs. La reine, c'est la raison pour laquelle que mitzvah la voto, c'est une mitzvah de lui prêter de l'argent. Pour prendre du rubis. Pour prendre les étincelles divines qui se trouvent dans ces 50 euros-là, les élever à la kedusha. Donc, en résumé, le rabbi nous a ramené au début de la sira, donc il y a certains, donc le juif, j'ai pas le droit de lui prêter avec ribit. Le Gertoshav, c'est permis de lui prêter avec ribit. Et le goy, je dois lui prêter avec ribit. Le rabbi nous a ramené la discussion entre le Géonim et le Roche. Mais d'après le Géonim, Mechila beribit, ça ne peut pas aider, même après que le malvé a déjà reçu le ribit. D'après le Roche, il peut oui avoir Mechila. On a expliqué ça basé sur le Ridva. On a dit que d'après toutes les opinions, et que ça soit le Roche, que ça soit le Géonim, tout le monde est d'accord. Donc ça c'est l'explication de ribit, c'est que c'est une histoire avec Akadosh Baruch Hu, c'est une chose entre Dieu et le Juif. Ça fait partie donc du Chelek de Yoredeh du Shulchan Aruch qu'on a rajouté. Ça c'est pas lié dans la c'est pas écrit dans la Sikha.
Et donc on a dit c'est une histoire donc entre le juif et Akadosh Baruch Hu. C'est une affaire entre eux. Seulement, comment dire il y a cette affaire entre le juif et Akadosh Baruch Hu? D'après les Golim, c'est à 100% entre le juif et Akadosh Baruch Hu, dans le sens que le malvé doit ses 50 euros, doit ce ribit-là à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. La manière comment les rendre, Dieu il lui a dit, je te dis, va chez le Lové pour les rendre. Par contre, d'après le Roche, c'est Dieu qui lui dit aussi aux juifs de rendre ces 50 euros. Seulement, il lui dit, vu que tu les as pris d'où? Tu les as pris du Lové, donc c'est à lui que tu dois lui rendre, donc c'est Dieu qui lui dit, mais Dieu lui dit pas, tu les dois à moi les 50 euros, tu les dois, les khatri, là, il faut que tu les prennes, c'est pas que tu les dois, mais ces 50 euros là, je te dis, tu les prends et tu les donnes donc au Lové. Le point qu'on a sorti de tout ça, c'est que ces 50 euros là, le ribit, ça appartient constamment au malvé. Basé sur ça, dans ces Dalet, le rabbi l'a expliqué, la raison pour laquelle que lorsque quelqu'un vient rendre son ribit, le malvé veut rendre son ribit, ben c'est midat chasidut de ne pas prendre ce ribit-là. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il y a des étincelles divines dans toutes les choses matérielles qui m'appartiennent, qui sont liées avec Maneshama, donc chacun avec ce qui lui appartient. Vu que cet argent-là appartient au malvé, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il les garde un maximum, donc doit l'aider à garder ce qui lui appartient pour qu'il va élever ses étincelles divines. Basé sur ça, on a répondu à la question pourquoi c'est une mitzvah de prêter à un goy, parce que si le goy il a besoin de cet argent, c'est une preuve qu'il y a des étincelles divines dans l'argent du goy qui sont pour toi. Donc quand tu vas lui prêter les 100 euros, donc dans ton argent, par cela tu vas voir après c'est 50 euros qu'il a chez lui aussi, vu qu'il va te vendre 150 euros, et par cela tu vas les élever à la Kedusha. Dieu fasse qu'il donne à chacun de nous énormément plein de biens matériels pour pouvoir les élever à la Kedusha, que nous, avec tous ces biens matériels, on va faire ce qu'il faut, élever ces étincelles divines à Kadosh Baruch Hu, avec une excellente santé, avec la joie, le bonheur, faire plein de Bate Chabad, agrandir de Bate Chabad personnels et les Bate Chabad donc de la ville, chacun ce qu'il a besoin, donc des établissements qu'il a besoin, avec toute la matière qu'il faut, Begashmiut, qui découle de Beruchniut, qui sont liés avec le Neshama, et qu'avec tous ces Bate Knesiot et Bate Midrash, et toutes ces matières, et Kasba, Vezava, Mita, on va tous aller Binareinu, Biskainenu, Bevanenu, Bevinotenu, on va aller en Eretz HaKodesh, à Yerushalayim, Ira Kodesh, au Bet HaMikdash HaShlishi, dans le Kodesh HaKodashim, avec Mashiach, Tzidkenu, très prochainement, une excellente journée.